Dans cette vidéo, je vais vous parler des fichiers. C'est un sujet qui est très important. Si vous voulez faire des programmes un peu conséquents, vous aurez affaire à des fichiers. Donc, dans les fichiers, il y a la lecture et l'écriture. Alors, on va commencer par l'écriture, à travers, évidemment, comme toujours, un petit exemple assez limité, mais bon, qui vous permettra de faire déjà pas mal de choses. Imaginons que l'on ait un dictionnaire de données, là, que j'ai rempli, voir ma vidéo sur les dictionnaires, qui sont par exemple, je sais pas, des dictionnaires associés à des gens. Donc, par exemple, Zoé est associé à un certain nombre de valeurs, une liste de valeurs par exemple. Fred aussi. Tom, lui, n'a pas de valeur, donc sa liste est vide, on verra comment traiter ça. Et puis Seb, lui, est associé à une seule valeur. Peu importe ce que sont ces valeurs, c'est juste pour un exemple joué. Alors, ce que je vais faire ici, c'est écrire en fin de compte ce dictionnaire sous une certaine forme dans un fichier. Ce fichier, je vais l'appeler fichier de données, mais évidemment, vous pourriez l'appeler autrement, hein. Alors, j'ai utilisé ici une variable globale qui donne le nom de ce fichier. Alors, pour écrire dans un fichier, il faut d'abord l'ouvrir, et ensuite écrire, puis le refermer. Alors, il y a quelque chose qui est très pratique en Python, c'est ce qu'on appelle le context manager. Un context manager, ce n'est pas utilisé que dans des fichiers, mais c'est utilisé notamment pour des fichiers. Donc, pour utiliser un context manager, vous allez faire appel à with. Alors, la chose, c'est ça. La syntaxe, c'est ça. Vous allez faire tout ça. Alors, regardons ça. With, donc, c'est le context manager. Vous allez faire un open. Open, ouvrir le fichier dont le nom est ici, dans une chaîne de caractères. Ici, le fichier, je vais le mettre dans le répertoire courant, mais évidemment, vous pourriez éventuellement le mettre ailleurs. W, c'est pour write, parce que je vais écrire dans le fichier. Attention, c'est une chaîne de caractères, W minuscule. Je vais utiliser l'encodage UTF-8, alors vraiment je vous conseille d'utiliser ça, hein, si vous avez des données, disons, courantes à mettre. Et puis, du coup, ce fichier-là, vous allez l'utiliser à travers cet alias que j'ai appelé F, mais vous pourriez l'appeler aussi autrement. Donc là, maintenant, vous mettez deux points et vous allez mettre en fait le code que vous allez utiliser pour remplir votre fichier. Donc là, pour ce qui nous concerne dans notre exemple particulier, on va itérer sur le dictionnaire en récupérant les couples valeurs, les clés valeurs. Donc je vais itérer dans les items du dictionnaire, ça on l'a déjà vu dans la vidéo consacrée au dictionnaire. Donc je vais récupérer une personne et une donnée. Alors, premier traitement, vous voyez qu'il peut y avoir des listes vides, donc des données vides. Si la donnée est différente du vide, je vais créer une fiche qui va être une chaîne de caractères, qui va être composée du nom de la personne, suivi de deux points, suivi du join des éléments de la liste. Donc par exemple pour Zoé, ça va donner 42, 2.55, 2.77. Donc ça, je le fais grâce à la méthode join, associée à la chaîne de caractères, ici deux points, puisque j'ai choisi deux points comme étant séparateurs. Et ensuite, je mets un retour chariot qui va me permettre de passer à la ligne. Donc attention, comme là j'écris des choses en chaîne de caractères, je change x dans D, ça va être un entier, donc je le recaste, si vous voulez, je le transforme en chaîne de caractères, et pour ça, str de x. Donc si je fais par exemple, pour vous montrer, str de 55, ça va me donner la chaîne de caractères 55. Voilà. Et si la donnée est vide, si la donnée pour Tom par exemple c'est la liste vide, eh bien je vais me contenter de rajouter donc le nom de Tom suivi de deux points vides et backslash n. Et cette fiche là, je vais l'écrire. Alors l'écrire c'est avec f.write de fiche. Regardons ce que ça donne. Donc j'exécute F5 et là rien n'apparaît. Mais par contre, il y a quelque chose qui est apparu dans mon fichier de données, c'est ce fichier données, donc celui-là. Alors si on l'ouvre, si on le regarde, qu'est-ce que ça donne? Eh bien justement, ça donne ce qu'on espérait, c'est-à-dire que Zoé maintenant 2 points 42, 55, 77, Fred 44, 77, Tom vide, et Seb 3. Voilà. Donc là, je viens de décrire dans mon fichier mon dictionnaire sous une certaine forme. Voilà, ça c'est pour l'écriture W. Maintenant, regardons la lecture. Imaginons que je veuille me contenter simplement de lire mon fichier. Donc c'est ce que je vais regarder maintenant.
Alors, la lecture de mon fichier, je vais enlever l'écriture, voilà. Donc, je vais avoir toujours pareil le nom de mon fichier. Je vais utiliser un context manager with open file, toujours pareil. Là, ce coup-ci, au lieu d'avoir write, j'ai read, R. Donc, l'encodage toujours le même, as F pour pouvoir accéder à mon fichier. Là, ici, je me contente pour l'instant de faire une boucle for sur F. Donc on peut le voir comme une sorte d'itérateur, on va itérer ligne par ligne, c'est pour ça que j'ai appelé ça ligne. Et ici, pour l'instant, je vais me contenter d'imprimer les choses à l'écran. Regardons ce que ça donne, F5 pour exécuter, et là, ça me donne ça. Voilà, donc Zoé, Fred, Tom et Seb. Alors vous pouvez voir qu'il y a une ligne vide entre les deux. Alors c'est normal, puisque à la fin de chacune des lignes de mon fichier, j'ai mis un \n, qui me fait un retour à la ligne, et print fait aussi un retour à la ligne. Donc en fait, quelque part, j'en ai deux. Voilà, donc ça, c'est le degré 0, je dirais, d'exploitation d'un fichier en lecture. Maintenant, si je veux reconstituer mon dictionnaire que j'avais en entrée, eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, grâce à une fonction, enfin une fonction, d'ailleurs, c'est pas une fonction, hein, j'ai écrit directement le code dans un fichier. Donc là, maintenant, je vais reconstruire en fait mon dictionnaire à partir du contenu du fichier. Donc je vous rappelle que le fichier, ici, c'est celui-là. Alors, je vais là aussi utiliser un context manager. Je vais ouvrir mon fichier, ce coup-ci, donc encore une fois en lecture, avec le même encodage, et j'appelle toujours F. Donc là, je vais préparer un dictionnaire qui va être vide au départ. Ensuite, je vais itérer ligne par ligne dans mon fichier, comme tout à l'heure, mais au lieu de les afficher, je vais les traiter. Et je vais reconstruire au fur et à mesure mon dictionnaire qu'au départ, j'ai mis à vide. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Dans ligne, je vais récupérer la première ligne, donc, qui va correspondre à Zoé. Cette ligne, je vais ici, c'est comme ça que j'ai fait ce traitement, on pourrait le faire éventuellement de manière différente, je vais transformer cette ligne en liste. Alors pour ça, je vais utiliser des méthodes liées aux chaînes de caractères. Alors j'utilise d'abord ligne.strip. La méthode strip me permet notamment d'enlever des choses un peu superflues dans mes chaînes de caractères, et notamment le \n qui est à la fin. Donc ça me nettoie en quelque sorte un petit peu ma chaîne. Et ça me retourne une chaîne. Et cette chaîne-là, je la split avec 2 points. Alors split, ça veut dire que ça va séparer les éléments en enlevant les 2 points. Et ça va me donner une liste, ce truc-là. Donc ça, c'est très pratique. Donc maintenant, j'ai une liste de mes éléments que je trouve dans ma chaîne de caractères. Alors, si je reprends mon exemple, ici, je vais avoir dans le premier emplacement de ma liste, je vais avoir la chaîne de caractères Zoé, et ensuite, je vais avoir la chaîne de caractères 42, la chaîne de caractères 55, la chaîne de caractères 77. Donc le nom, je sais que je le trouve à la position 0, c'est Zoé ici, pour la première ligne. Ensuite, je regarde, si je suis sur Tom, évidemment, je vais avoir une liste vide, donc je regarde le cas particulier où le premier élément, enfin l'élément d'indice 1 de ma liste, c'est vide. Dans ce cas-là, ma donnée, ça va être la liste vide, et sinon, si c'est pas vide, ça veut dire que c'est autre chose. Donc je reconstruis ma donnée par compréhension, ici, je fais une liste par compréhension, je vais itérer dans la liste depuis l'indice 1 jusqu'à la fin, donc là j'utilise une slice au passage, et je vais transformer ces éléments qui sont écrits en chaîne de caractères en entier, int(x). Donc par exemple, si j'utilise int de la chaîne 55, ça va me retourner la valeur entière 55. Et une fois que j'ai le nom et les données, ben j'affecte la donnée au nom. Voilà. Allons-y. Hop, F5. Alors évidemment, il ne m'écrit rien, mais par contre, il m'a construit un dictionnaire, Dico, qui est celui-là, qui était le dictionnaire de départ. Voilà, donc au passage, je vous montre quelques petites choses supplémentaires sur les chaînes de caractères et notamment les méthodes qui sont liées à strip et split. C'est quelque chose qui est particulièrement utile. Voilà.